Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous le bénissons pour la grâce, l'opportunité qu'il nous accorde d'être là. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence, mon frère. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence, ma soeur. Tu es connecté à Parole Priée, ces programmes de dévotion matinale pour pouvoir être à la rencontre de Dieu, pour pouvoir laisser Dieu nous parler au travers de sa parole, nous permettant de prier par rapport à sa pensée, par rapport à ses jours. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde en ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la bonne santé qu'il nous accorde en ce matin. Être en bonne santé est une grâce. Se réveiller le matin est une grâce. Voir sa femme se réveiller à ses côtés est une grâce. Voir son homme se réveiller en ce matin est une grâce. Voir ses enfants se réveiller le matin est une grâce. Voir son père, sa mère se réveiller le matin est une grâce. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur, toi qui nous as protégés, toi qui nous as secourus Seigneur, toi qui nous as permis, ô Père éternel, de voir ces jours. Nous te disons merci. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Créateur incréé. Béni sois-tu, Dieu véritable. Béni sois-tu, toi qui demeures sans pareil de par ton amour, sans pareil de par ta fidélité. Dans ce matin, tu nous prouves encore ta fidélité. Dans ce matin, tu prouves encore la fidélité à mon frère. Dans ce matin, tu prouves encore la fidélité à ma soeur. Tu demeures le Dieu vrai. Tu demeures le Dieu véritable. Tu demeures le Dieu incomparable. Tu es sans pareil de par ta création. Tu es sans pareil de par tes faits. Tu es sans pareil de par ton amour. Tu es sans pareil de par tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la louange puissent te revenir à toi seul. Tu es juste, Seigneur. Le Dieu juste, c'est toi. Le Dieu véritable, c'est toi. Le Dieu incontournable, c'est toi. Le Dieu excellent, c'est toi. Le Dieu plein de bonté, c'est toi. Tes bienfaits sont incommensurables. Tes bienfaits sont incomptables, Seigneur. Tu demeures le Dieu vrai. Tu demeures le seul et unique. L'unique vrai Dieu, c'est toi. Les sans pareil, c'est toi. Alpha et Oméga. Tu demeures le commencement et la fin. Tu demeures le tout de ma vie. Tu demeures la raison de ma vie. Béni sois-tu en ce matin. Béni sois-tu, Papa, pour la grâce que tu m'accordes. Je peux bouger de le gloire. Je te remercie. Je sais respirer. Je te remercie. Je sais parler. Je te remercie. Je sais écouter. Je te remercie. Je sais voir. Je te remercie. Je sais manger. Je te remercie. Je sais marcher. Je te remercie. Que l'honneur, la gloire puisse te revenir dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier et commander ce moment. De là où tu es, entre la main du Seigneur. Papa éternel, nous voici. Nous voici devant toi pour pouvoir prier. Prier, Seigneur, selon ta recommandation liée en ces jours. Prier conformément à ta parole. Nous ne voulons pas prier de par nous-mêmes. Nous ne voulons pas prier parce que nous sommes décidés de prier. Mais nous décidons de prier parce que tu nous demandes et tu nous montres comment prier. Saint-Esprit, nous ne savons pas comment prier. Instruis-nous, montre-nous comment prier. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous le bénissons parce qu'il est présent au milieu de nous. Nous le bénissons car il demeure Emmanuel, le Dieu qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi partout où tu te trouves. Il est avec toi sur ton lit d'hôpital. Il est avec toi alors que tu conduis vers le travail. Il est avec toi alors que tu es dans ta maison. Il est avec toi partout où tu es. Tu n'es pas seul. Crois ça. Crois en ça. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. C'est une certitude. C'est une confirmation. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Et lorsque tu n'es pas seul, il est celui qui est capable de changer ta vie. Il est celui qui est capable de transformer ta vie. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, prier avec l'épître de Pierre
Nous allons aller dans 1 Pierre au chapitre 2. Amen. Nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 2. Veuillons ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre au chapitre 2. Je vais lire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous lirons quelques versets. Nous ne lirons pas les tout. Par la grâce du Seigneur et nous prions. Amen. Et rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et la médisance. Alléluia. La parole de Dieu nous exhorte ce matin à pouvoir rejeter toute forme de méchanceté, tout mensonge ainsi que de l'hypocrisie, la jalousie et la médisance. Que le Seigneur nous fasse la grâce de rejeter la méchanceté. Combien ceux qui sont chrétiens mais mauvais. Tu es chrétien mais ton comportement est pire que celui de païen. Tu es chrétien mais tu as un comportement pas correct. Tu es chrétien mais tu as un cœur dur. Tu es chrétien mais tu es celui qui fait souffrir ceux qui sont à tes côtés. Tu es chrétien mais tu fais preuve de méchanceté par rapport à l'homme que Dieu t'a donné. Tu es chrétien mais tu fais preuve de méchanceté par rapport à la femme que Dieu t'a donnée. Tu es chrétien mais tu fais preuve de méchanceté par rapport aux personnes que Dieu a placées sous ton autorité. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Prions dans le nom puissant de Jésus. Papa éternel, nous venons vers toi. Nous venons vers toi car tu es celui qui nous demande de pouvoir rejeter toute forme de méchanceté. Je rejette dans le nom puissant de Jésus toute forme de méchanceté. Je rejette la méchanceté dans mon parler, dans le nom puissant de Jésus. Je rejette la méchanceté alors que j'agis dans le nom puissant de Jésus. Je rejette la méchanceté alors que je pense dans le nom puissant de Jésus. Je refuse de méditer le mal. Je refuse d'être un artisan du mal. Je refuse d'être celui qui demeure la pierre d'achoppement pour les autres par mon comportement. Je rejette la méchanceté. Je rejette la méchanceté. La méchanceté envers ceux qui me font du mal. La méchanceté envers ceux-là qui sont sous mon autorité. Je rejette toute forme de méchanceté envers ma femme, dans le nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme de méchanceté envers mes soeurs, envers mes frères, dans le nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme de méchanceté envers mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme de méchanceté envers mes parents, dans le nom puissant de Jésus. Rejette ces choses, rejette ces choses, rejette toute forme de méchanceté envers tes parents, toute forme de méchanceté envers tes frères, toute forme de méchanceté envers tes frères et sœurs dans la foi. Je rejette la méchanceté. Je rejette la méchanceté. Dans le nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme de méchanceté. Toute forme de méchanceté. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute forme de méchanceté. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute forme de méchanceté. Dans le nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme de méchanceté. Dans le nom puissant de Jésus. Rejetez donc toute forme de mensonge. Dans le nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme de mensonge. Je rejette toute forme de mensonge. Aujourd'hui, les chrétiens se mettent à pouvoir mentir, disant qu'ils ont fait preuve de sagesse, disant que je devais me sortir de là. Je leur ai dit ceci alors qu'en réalité, ils ont menti, disant que je ne pouvais pas dire la vérité, car cette vérité a des conséquences. J'ai usé de sagesse. Ça ne s'appelle pas sagesse, ça s'appelle mensonge. Ça ne s'appelle pas souplesse, ça s'appelle mensonge. Que le Seigneur te libère de ces genres de mensonges dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te libère de cette ruse que tu qualifies de sagesse divine dans le nom puissant de Jésus. Papa éternel, oh je me remets entre tes saintes mains. Éloigne de moi, Père éternel, toute ruse dans le nom puissant de Jésus. Éloigne de moi, Père éternel, tout mensonge dans le nom puissant de Jésus. Je refuse d'être un rusé. Je refuse d'agir en rusé dans le nom puissant de Jésus. Libère-moi, Père éternel, de toute sagesse déguisée en mensonge dans le nom puissant de Jésus. Libère-moi, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, de toute sagesse déguisée en mensonge dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te libère de cette sagesse déguisée en mensonge dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te libère de cette sagesse déguisée en mensonge dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te libère de cette ruse déguisée en souplesse dans le nom puissant de Jésus. Dieu libéré de ces choses. Dieu libéré de ces choses. Dieu libéré de ces choses. Un enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre dans les mensonges. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Rejetez donc toute forme d'hypocrisie.
Que le Seigneur nous éloigne de l'hypocrisie. Rejetons l'hypocrisie dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes de ceux-là qui disent oui, mais par moments nous faisons non. Nous sommes de ceux-là que lorsque nous croisons, nous rigolons, alors que le cœur n'est pas correct. Soyons véritablement vrais. La parole de Dieu déclare à ce que notre oui soit oui et que notre soit non soit non. Dans le nom puissant de Jésus, je te libère de cette hypocrisie. Dans le nom puissant de Jésus, je te libère de cette hypocrisie. Nous faisons semblant de sourire alors qu'au plus profond de nous-mêmes, nous avons les regrets. Nous faisons semblant d'être avec les gens alors qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes loin d'eux. Nous faisons semblant de pouvoir bâtir avec les gens alors qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes en train de détruire. Nous faisons semblant de pouvoir assembler alors qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes en train de diviser. Reçois la grâce de quitter l'hypocrisie. Reçois la grâce d'abandonner l'hypocrisie. Rejette l'hypocrisie dans ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Rejette l'hypocrisie dans ta famille dans le nom puissant de Jésus. Rejette l'hypocrisie à l'église dans le nom puissant de Jésus. Rejette l'hypocrisie lorsque tu as affaire à tes enfants, à tes amis, aux membres de la communauté. Rejette l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas de Dieu. Soyons vrais, soyons vrais. Christ a dit que ton oui soit oui. Oh, et cette grâce, c'est que ton oui soit oui dans le nom puissant de Jésus. Et cette grâce, afin que ton nom soit non dans le nom puissant de Jésus. Rejette ces choses, rejette ces choses, rejette ces choses, rejette ces choses, rejette ces choses dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te libère de l'hypocrisie. 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 Tu es libéré 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 de l'hypocrisie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Le Seigneur nous demande ici de pouvoir rejeter toute forme de jalousie. La jalousie. Nous ne voulons pas les autres pouvoir avancer. Nous pouvons voir quelqu'un réussir, mais au plus profond de nous-mêmes, ça fait mal. Tu entends que cette sœur s'est fiancée. Tu rigoles au plus profond de toi-même. Mais tu dis, pourquoi pour moi? Pourquoi elle? Et ça fait mal. Tu vois ses frères trouver ce travail. Oh, ça fait mal. Tu vois ses frères acheter ses véhicules. Ça te fait mal. Ça te fait mal. L'hypocrisie est en train de détruire les chrétiens. L'hypocrisie est en train de détruire les frères. L'hypocrisie est en train de séparer les frères. Que le Seigneur nous éloigne de ces choses. Que le Seigneur nous éloigne de cette jalousie qu'il nous demande. Nous sommes jaloux. 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 Que le Seigneur nous libère de la jalousie. La jalousie de voir l'autre progresser. Que le Seigneur te libère de la jalousie de voir les autres progresser. Libère-nous de la jalousie, Seigneur. Libère-nous de la jalousie. Les progrès de l'autre doivent être notre joie. La réussite de l'autre doit être notre joie. L'avancement de l'autre doit être notre joie. L'acquisition d'un bien par tel ou tel frère doit être notre joie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te libère de la jalousie. Que le Seigneur te libère de la jalousie. Que le Seigneur lui libère de la jalousie. Que le Seigneur te libère de la jalousie. Que le Seigneur me libère de la jalousie. La jalousie même dans le ministère. La jalousie dans le ministère. La jalousie dans le ministère. Que le Seigneur libère les serviteurs de Dieu de la jalousie. Que le Seigneur libère les serviteurs de Dieu de la jalousie. Que le Seigneur libère les serviteurs de la jalousie. La jalousie de pouvoir se calculer par rapport aux membres. La jalousie de pouvoir se calculer par rapport à l'influence sur les réseaux sociaux. La jalousie de pouvoir se calculer par rapport à telle ou telle réalisation. Que le Seigneur libère son peuple. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Rejeter donc toute forme de médisance. La parole de Dieu dit clairement ici qu'il faut rejeter toute forme de médisance. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu es en train de médire. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu portes de faux témoignages. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu racontes des choses. Combien ne voyons pas des gens qui racontent des choses sur des gens alors qu'ils ne connaissent rien du tout sur ces gens-là. Que le Seigneur te libère de la médisance maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Implore la grâce du Seigneur. Si tu te connais dans les Congo ça, que le Seigneur te libère de ces choses. 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 Que le Seigneur te libère de ces choses.
Que le Seigneur te libère de ces choses. Que le Seigneur me libère de toutes les médisances. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu peux te mettre à prier, tu te dis, mais moi je ne suis pas dans ces choses. Il y a plusieurs formes de médisance. Il y a même une médisance inconsciente. Prie, implore la grâce du Seigneur. Que le Seigneur te libère de ces choses. Que le Seigneur te libère de la méchanceté. Qu'il te libère de tout mensonge. Qu'il te libère de l'hypocrisie. Qu'il te libère de la jalousie. Qu'il te libère de la médisance. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Comme des enfants nouveau-nés, désirez les laits spirituels et purs, afin qu'en buvant vous grandissez et parvenez au salut. En effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon pour nous. Il est bon pour nous. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Amen. Prenez place vous aussi comme de pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Amen. Amen. Approchons-nous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Amen. Quelle relation entretiens-tu avec Jésus? Quelle relation entretiens-tu avec Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu tout simplement lorsque tu as besoin de lui demander quelque chose? Jésus est Dieu tout simplement lorsque tu cherches à dormir, ou Jésus-Christ est ton Dieu seconde après seconde. Approchons-nous de Dieu, approchons-nous de Dieu, approchons-nous de Dieu. La parole de Dieu nous déclare ici au verset 5e, nous sommes dans 1 Pierre 2, verset 5. La parole de Dieu nous dit, prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu pour pouvoir servir le Seigneur. Chacun dans son couloir. Tous nous n'allons pas prêcher. Tous nous n'allons pas prophétiser. Tous nous n'allons pas faire des miracles. Tous nous n'allons pas délivrer les personnes. Tous nous n'allons pas avoir à faire la même chose. Mais le Seigneur nous appelle à pouvoir le servir de différentes façons. Tu peux servir le Seigneur en disponibilisant de ton temps. Tu peux servir le Seigneur en disponibilisant de l'intelligence qu'il t'a donnée. Tu peux servir le Seigneur en disponibilisant l'argent que le Seigneur t'a donné. Tu peux servir le Seigneur par ta présence en accompagnant ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce de nous approcher de lui et d'être réellement ces pierres vivantes qui contribuent à la construction de ce temple spirituel. Tu as été sauvé pour servir dans le corps de Christ. Je ne peux pas te dire je suis sauvé, c'est bon, j'attends que Christ revienne. Oui, Christ va revenir, mais il faudrait que tu sois actif dans son temple. Il faudrait que tu sois actif dans le corps de Christ et prions dans le nom puissant de Jésus. Père très saint, je reviens vers toi pour te dire Seigneur merci. Merci à toi qui m'as sauvé. Merci à toi qui as payé les prix pour que je vive. Papa, je viens te demander une chose. J'aimerais, Seigneur, m'accrocher à toi. J'aimerais m'accrocher à toi, Seigneur. J'aimerais que mon âme s'accroche à toi. J'aimerais que mon esprit s'accroche à toi. J'aimerais que mon corps s'accroche à toi. J'aimerais, ô Père éternel, que toute ma vie s'accroche à toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'aimerais m'accrocher à toi, Dieu de gloire. 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 Fais-moi la grâce de m'accrocher à toi. Fais-moi la grâce de m'accrocher à toi. Fais-moi la grâce de m'accrocher à toi. Fais-moi la grâce, ô preneur, de prendre place, d'être utile dans le corps de Christ. Tu m'as sauvé, Seigneur, pour que je serve. Tu m'as sauvé pour que je sois utile. Tu m'as sauvé pour que je sois une source de bénédiction pour le corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois une source de bénédiction pour le corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois actif dans le corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois actif dans le corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois une source de bénédiction pour le corps de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Éloigne de nous, Seigneur, la négligence. Éloigne de nous, Seigneur, la négligence dans les services. Éloigne de nous, Seigneur, la négligence dans les services. Éloigne de nous, Seigneur, la paresse dans les services. Éloigne de nous, Seigneur, la paresse dans les services. Éloigne de nous, Seigneur, la négligence. Éloigne de nous, Seigneur, la paresse dans les services. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus.
Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Nous sommes au verset 9. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, les peuples qui appartiennent à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Dieu vous a appelé. Dieu t'a appelé, mon frère. Dieu t'a appelé, ma soeur, de pouvoir passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Amen. Dieu est celui qui te fait passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas sauvé pour pouvoir continuer à vivre dans l'obscurité. Tu n'es pas sauvé pour pouvoir continuer à faire preuve des œuvres de l'obscurité. Dans le nom puissant de Jésus. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse passer réellement de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Nous avons expérimenté cela spirituellement. Nous voulons que dans ce monde, que le Seigneur nous fasse passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Passe de l'obscurité à la merveilleuse lumière de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Passe de l'obscurité à la merveilleuse lumière de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Reçois la lumière. Christ dit qu'il est la lumière qui est venue dans le monde. Reçois cette lumière qui demeure Christ qui est venu dans le monde, afin que cette lumière puisse chasser toute obscurité dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Jésus-Christ chasse toute obscurité de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Jésus-Christ chasse toute obscurité de ton ministère dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Jésus-Christ chasse toute obscurité de ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Jésus-Christ chasse toute obscurité de ton travail dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Jésus-Christ chasse toute obscurité de dans ta façon de pouvoir servir le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Jésus-Christ chasse l'obscurité de tes entreprises dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le rôle de la lumière est celui de pouvoir chasser l'obscurité. Je chasse toute obscurité de ton mariage dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité dans la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité dans la vie de ton mari dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité dans la vie de ta femme dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité dans la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je chasse dans le nom puissant de Jésus toute obscurité. Je chasse toute obscurité. Je chasse toute obscurité dans tes affaires. Je chasse l'obscurité de tes affaires dans le nom puissant de Jésus. Je chasse l'obscurité de tes entreprises dans le nom puissant de Jésus. Je chasse par la lumière de Jésus-Christ qui vit en moi. Je chasse toute l'obscurité de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que Christ qui vit en toi chasse toute obscurité de ton âme dans le nom puissant de Jésus. Que Christ qui vit en toi chasse toute obscurité de ton corps dans le nom puissant de Jésus. Que Christ qui vit en toi chasse toute obscurité de ta vie. Que Christ qui vit en toi chasse toute obscurité de ta vie. Que Christ qui vit en toi chasse toute obscurité de ta vie. Que Christ qui vit en toi chasse toute obscurité de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité de ton travail dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité de ton travail dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité de ton couple dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité de ta famille dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité. Je chasse toute obscurité. Je chasse toute obscurité. Je chasse toute obscurité dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute obscurité dans le nom puissant de Jésus. Je chasse l'obscurité. Je chasse l'obscurité de ton travail. Je chasse l'obscurité de ton mariage. Je chasse l'obscurité de ton ministère. Je chasse l'obscurité de tes études. Je chasse que toute obscurité dégage tes études maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que l'obscurité dégage de tes études maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que l'obscurité dégage de tes affaires maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que l'obscurité dégage de ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que l'obscurité dégage de ma vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que l'obscurité dégage de ma vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. 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 Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant elle vous a été accordée. Amen. Lorsque nous avons été loin de Dieu, la parole de Dieu nous dit ici au verset 10 que nous étions autrefois privés de la compassion de Dieu. Alors que nous sommes revenus à la maison, alors que nous avons Dieu comme notre Père, alors que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, nous avons droit à la compassion de Dieu. Nous allons prier.
Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde sa compassion. Prions dans le nom puissant de Jésus. Père très saint, accorde-nous ta compassion. J'implore ta grâce. Accorde-moi ta compassion. Accorde-moi ta compassion. Accorde-moi ta compassion. Ta compassion, Seigneur. Accorde-moi ta compassion. Ta compassion, Seigneur. Accorde-moi ta compassion. Ta compassion, Seigneur. Accorde-moi ta compassion. 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 Ta compassion, Seigneur. Ta compassion, Seigneur. Accorde-moi ta compassion. Ta compassion, Seigneur. J'implore ta grâce. Accorde-moi ta compassion. Accorde-moi ta compassion. Ta compassion, Seigneur. Ta compassion, Seigneur. Ta compassion sur ma vie. Ta compassion sur mon ministère. Ta compassion sur mes études. Ta compassion sur mes entreprises. Ta compassion sur mes affaires. Ta compassion sur ma femme. Ta compassion sur mes enfants. Ta compassion sur mes parents. Ta compassion sur mes projets. Ta compassion, Seigneur, ta compassion sur mon âme, ta compassion sur ma soeur, ta compassion sur mon frère, dans le nom puissant de Jésus, accorde-moi ta compassion, oh Jésus, accorde-moi ta compassion, accorde-moi ta compassion, oh Dieu de gloire, accorde-moi ta compassion, accorde la compassion mon frère, accorde la compassion à ma soeur, dans le nom puissant de Jésus, accorde la compassion, Seigneur, à mon frère dans ce chômage, accorde la compassion à ma soeur dans cette stérilité, accorde la compassion à ces couples, Père éternel, qui ne fait que se disputer chaque jour. Accorde la compassion, Père éternel, à ces ministères. Accorde la compassion, Père éternel, à ton serviteur. Accorde la compassion à mon frère. La compassion. Accorde-nous la compassion. Accorde-nous ta compassion. Ta compassion, Seigneur Jésus-Christ. Ta compassion, Seigneur Jésus-Christ. Ta compassion. La compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Je décrète et déclare la compassion de Dieu sur ta vie. Je décrète et je déclare la compassion de Dieu sur ta vie. Je décrète et je déclare la compassion de Dieu sur ta famille. Je décrète et je déclare la compassion de Dieu sur tes affaires. Je décrète et je déclare la compassion de Dieu sur ton mariage. Je décrète et je déclare la compassion de Dieu sur tes études. Je décrète et je déclare la compassion de Dieu sur ta destinée. Je décrète et je déclare la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Ô Père éternel, accorde-nous ta compassion. Ô Jéhovah, accorde-nous ta compassion. Ta compassion sur mon frère, ta compassion sur ma soeur, ta compassion Jésus, ta compassion, accorde-nous ta compassion, accorde-nous ta compassion, Père éternel, nous avons besoin de toi, accorde-nous ta compassion dans ces mariages, ta compassion dans ces affaires, ta compassion, ô Père éternel, dans ses entreprises, ta compassion dans sa destinée. Accorde-nous ta compassion, ô Dieu miséricordieux. Accorde-nous ta compassion, ô Dieu plein de bonté. Accorde-nous ta compassion, ô Dieu magnifique. Accorde-nous ta compassion, ô Dieu juste présent au milieu de son peuple. Accorde-nous ta compassion sur nos vies, ta compassion sur nos vies, ta compassion sur nos vies, au nom de Jésus-Christ, ta compassion sur tes vies, au nom de Jésus-Christ, ta compassion sur ta vie Jésus, ta vie Seigneur, ta vie dans la vie de mon frère, ta compassion, nous confessons ta vie, tu déclares que tu es venu dans le monde pour que tes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Je décrète et déclare la vie en abondance dans la vie de mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare la vie en abondance dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare la vie en abondance dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la compassion. Que le Seigneur t'accorde la compassion. Reçois la compassion de Dieu. 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 Que le Seigneur t'accorde la compassion. Que le Seigneur t'accorde la compassion. Que l'Éternel t'accorde la compassion. Que l'Éternel t'accorde la compassion. Reçois la compassion. Reçois la compassion de Dieu. 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 Face à ces difficultés, reçois la compassion de Dieu. Face à cette stérilité, reçois la compassion de Dieu. Face à ces chômages, reçois la compassion de Dieu. Face à ces difficultés,
Reçois la compassion de Dieu. Face à cette maladie, reçois la compassion de Dieu. La compassion de Dieu sur mon frère. La compassion de Dieu sur ma soeur. Oh Père éternel, fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Aie compassion de lui. Aie compassion de lui. Reçois la compassion de Dieu. La compassion de Dieu sur cette situation. La compassion de Dieu face à cette conjoncture. La compassion de Dieu face à cette souffrance. Reçois la compassion de Dieu. Alléluia. L'éternel Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous accorde sa compassion. Reçois la compassion de Dieu dans chaque secteur de ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus. Reçois la compassion de Dieu le jour. Reçois la compassion de Dieu la nuit. Dans le nom du Seigneur Jésus. Reçois la compassion de Dieu en tout temps. Dans le nom du Seigneur Jésus. Reçois la compassion de Dieu en toutes circonstances. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Je disais que nous devons bâtir avec Christ. Nous devons être utiles dans le corps de Christ. Amen. Nous sommes sauvés pour pouvoir servir le Seigneur. Nous ne ferons pas tous la même chose comme je l'ai dit plus haut, mais nous sommes sauvés pour pouvoir être là et pouvoir les servir. Alléluia. Je continue, Pierre est en train de parler. Il dit au chapitre 2, je suis au verset 11. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre. Alléluia. Paul nous rappelle que nous sommes étrangers. Un étranger, c'est celui qui a une nation, une origine précise. Il dit que nous sommes étrangers et exilés sur la terre. Je vais en exil. Aller en exil, c'est lorsque c'est momentané. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous ne devons pas vivre sur cette terre comme si c'est notre destination finale. Nous sommes venus pour un temps et nous rentrerons vers notre Père. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers, exilés sur la terre, gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre âme. Alléluia. Nous sommes sur la terre est remplie de passions humaines. La terre est remplie de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Nous sommes étrangers. Et en étant étrangers, nous ne devons pas acquérir les habitudes de cette terre qui nous sert de terre d'asile. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force, la grâce de nous garder des passions humaines. Chrétiens, mais dans des choses bizarres. Chrétiens, mais adultères. Chrétiens, mais menteurs. Chrétiens, escrocs. Chrétiens, menteurs. Chrétiens, calomniateurs. Chrétiens, adultères. Chrétiens, infidèles. Chrétien, mais tu vis dans la pornographie. Chrétien, tu vis dans les mensonges. Chrétien, tu te fais plaisir, fuyant ces corps, ces temples que le Seigneur t'a donnés. Nous allons prier que le Seigneur nous garde des passions humaines. Prions dans le nom du Seigneur de Jésus. Papa, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous retrouvons parfois en train de faire le mal que nous ne voulons pas faire, alors que nous t'avons promis, Seigneur, de ne plus faire ce mal. Nous venons vers toi pour te dire, Seigneur, seul nous ne savons pas y arriver. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Mon frère a besoin de ta force. Ma soeur a besoin de ta force. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce sur mon frère. J'implore ta grâce sur ma soeur. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher avec toi. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer avec toi. Garde-nous, Père éternel, des passions humaines qui font la guerre à notre être. Garde-nous des passions humaines qui nous éloignent de toi. Garde-nous des intérêts égoïstes qui font assez que l'on taille la parole de Dieu sur mes yeux. Garde-nous, Seigneur, de tout ce qui nous éloigne de toi. Garde-nous de tout ce qui nous distrait. Garde-nous, Père, de tout ce qui nous suit de façon directe et indirecte. Garde-nous, Père éternel, de toute escroquerie. Garde-nous, Seigneur, de tout plaisir lié à la chair. Garde-nous, Père éternel, de l'adultère. Garde-nous de la convoitise. Garde-nous de la convoitise. Garde-nous de l'égoïsme. Garde-nous, Père éternel, de la gourmandise. Garde-nous des excès. Dans le nom du Seigneur de Jésus. Que le Seigneur te garde des passions humaines. Dans le nom du Seigneur de Jésus. Que le Seigneur te libère de ces péchés mignons que tu entretiens
dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de cette infidélité dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de cet adultère dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de ces combines d'escroquerie dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de l'orgueil dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de la convoitise des yeux dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de la convoitise de la chair dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère de la maladie. Le Seigneur te libère de la maladie. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Que tout celui qui est malade en ce moment puisse mettre sa main sur la partie malade de son corps. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Père éternel, par tes maîtrisures, Dieu est celui qui nous guérit. Je m'en vais te recommander mon frère. Je m'en vais te recommander ma soeur. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Autrefois, Père éternel, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Je décrète et je déclare que tu demeures Jéhovah Rapha, les dieux qui guérit. Ô Père éternel, j'en vais te rendre grâce, car tu es celui qui dit et celui qui fait. Par tes maîtrisures, tu nous guéris de toutes les maladies. Je décrète et je déclare la guérison de mon frère maintenant, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que cette hépatite qui te dérange reçoive la guérison divine, maintenant, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que cette cataracte qui te dérange reçoive la guérison divine, maintenant, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, recommandez-le entre les mains du Seigneur. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Souviens-toi, Père éternel, de tous ceux qui viennent vers toi, qui donnent que toi. Que tous ceux-là qui ont été condamnés par la médecine, Seigneur, que tout cela, Seigneur, ne vienne que vers toi. Aie compassion de cela que la médecine a condamné. Alors que la médecine a dit que c'est fini, tu es celui qui déclare que ce n'est pas fini. Je déclare la guérison, mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Tu es celui qui a vaincu le cancer à la croix. Tu as vaincu le cancer à la croix. Le Seigneur te libère de ces cancers maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu es celui qui a vaincu le virus à la croix. Le Seigneur te libère de tout virus dans le nom puissant de Jésus. Qui a vaincu le parasite, le microbe à la croix. Le Seigneur te libère de tout parasite, de tout microbe. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Je décrète la santé divine sur toi qui me suis en ce moment. J'envoie la santé divine sur toi. Que l'onction de guérison te localise maintenant. Que l'onction de guérison te localise maintenant. Tu es libéré, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré de cette maladie. Tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une brèche que nous avons ouverte lorsque le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour ceux qui sont malades. Il sait pourquoi. Nous revenons à notre chapitre 1er de Pierre, au chapitre 2 plutôt de Pierre. Nous sommes au verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi même s'ils me disent en vous, et s'ils me disent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu les jours où il reviendra. Alléluia. La parole de Dieu est claire. On nous demande si je vais bien lire, je n'avais pas bien lu. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Nous sommes des chrétiens. Nous devons faire la différence. Nous ne pouvons pas être parmi les païens et être comme eux. Nous ne pouvons pas. C'est quelque chose d'anormal. Christ qui est cet agneau immolé, se comporte un agneau. Tu ne peux pas te retrouver, toi un agneau, en train d'être confortable parmi les loups. Alléluia. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi même s'ils me disent de vous en vous traitant de malfaiteurs. Les païens peuvent dire des choses. Tu ne peux pas empêcher aux gens de dire des choses sur toi. Mais tu peux au moins les empêcher de prouver ce qu'ils sont en train de dire sur toi. Amen. Veillons sur notre comportement. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, s'ils me disent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions. Alléluia.
Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est celui qui fait preuve de bonnes actions. Et ces bonnes actions, les chrétiens, les païens doivent le voir. Tu ne sais pas être chrétien et arriver à un endroit où les gens restent confortables dans leurs choses. Je connais de ces chrétiens, lorsqu'ils arrivent à certains endroits, on leur dit « Ah, toi là, tu sais beaucoup de versets, tu ne sauras pas être là. » Je connais des amis qui, lorsqu'ils font même des pique-niques, lorsqu'ils sortent, ils excluent certains de leurs amis parce qu'ils disent « Toi là, avec ton habillement, ça va casser l'ambiance. » C'est ça la vie que tu dois avoir. Le monde doit savoir que tu es réellement chrétien. Il ne faudrait pas que lorsque tu te mets ensemble avec les païens, je ne vous demande pas de pouvoir les haïr ou de pouvoir les marginaliser, il ne faudrait pas que lorsque tu es avec les païens, que tu sois conforme aux païens et qu'il n'y ait pas de différence. Les gens peuvent raconter des choses sur toi. Revenons à ces versets, nous allons prier. Mais il dit, en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître les bonnes actions et de louer Dieu. Les bonnes actions que vous posez. Combien de fois nous sommes là, nous nous foutons complètement de ce que les gens disent de nous. Marie, tu t'en fous complètement de ce que la femme que tu as épousée dit de toi. Femme, tu t'en fous complètement de ce que l'homme qui t'a épousé dit de toi. Dire des choses de toi n'est pas le problème. Mais le problème, c'est lorsqu'on te retrouve dans ces choses. Tu ne peux pas empêcher aux gens de dire tout ce qu'ils peuvent raconter sur toi. Mais lorsque nous vérifions ces choses, nous devons voir le contraire. Lorsqu'on dit que tu es un escroc, ce n'est pas un problème. Mais nous ne devons pas avoir les preuves que tu es escroc. Lorsque l'on dit que tu es insoumise à ton mari, que tu es respectueuse, ce n'est pas ça le problème. Ton mari peut le dire, les gens peuvent le dire. Mais il ne faudrait pas que dans la pratique, dans la vie réelle, qu'on trouve que tu es cette femme insoumise, que tu es cette femme impolie. Lorsque l'on dit que tu as un mauvais cœur, tu n'aimes pas les gens peuvent dire. Mais il ne faudrait pas qu'on retrouve ces mauvais cœurs. Lorsque l'on dit que tu es un mari infidèle, les gens peuvent le dire, les gens peuvent le penser. Les dames peuvent dire beaucoup de choses par rapport à l'apparence, par rapport à combien tu t'affiches. Mais il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans ces choses. Nous allons demander au Seigneur de nous faire la grâce de faire preuve de bonnes œuvres. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui discréditent le royaume des cieux. Nous ne devons pas être de ceux-là qui font honte au corps de Christ. Et prions dans le nom plus et glorieux de Jésus. Oh Jéhovah, nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Fais-nous la grâce d'avoir une bonne conduite. Fais la grâce à mon frère d'avoir une bonne conduite. Fais la grâce à ma soeur d'avoir une bonne conduite. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Fais-moi la grâce d'avoir une bonne conduite en tout temps. Fais-moi la grâce d'avoir une bonne conduite en toutes circonstances. Fais-moi la grâce d'avoir une bonne conduite lorsque je suis avec les gens qui ne me connaissent pas. Fais-moi la grâce d'avoir une bonne conduite lorsque je suis avec les gens qui me connaissent. Permets-moi, Seigneur, de pouvoir impacter ma génération par ma conduite. Permets-moi de pouvoir impacter ma femme par ma conduite. Permets-moi de pouvoir impacter mes enfants par ma conduite. Permets-moi de pouvoir impacter mes supérieurs par ma conduite. Permets-moi d'avoir à impacter mes subalternes par la conduite. Permets-moi de pouvoir impacter le corps de Christ par ma conduite. Je refuse d'être porteur de mauvaises actions. Je refuse d'être accusé de mauvaises actions. Fais-moi la grâce d'être porteur de bonnes œuvres. Fais-moi la grâce d'être porteur de bonnes actions. Afin que par mes bonnes actions, que le palais te loue, Seigneur. Que par mes bonnes actions, que ma femme te loue. Que par mes bonnes actions, que mes enfants te louent. Que par mes bonnes actions, que mes parents te louent, Seigneur. Que par mes bonnes actions, Père éternel, que le monde te loue, que le monde te loue, que le monde te loue par les bonnes actions. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous.
Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.